Bon alors je viens de retrouver une boîte à chaussures dans laquelle il y a les tirages dont je parlais. Ah oui, oh là là. Bonjour à tous, bienvenue. Deuxième partie de ma série de vidéos quand j'étais street photographeur. Dans la première partie, j'ai parlé un peu de mon parcours. J'ai montré plusieurs choses, mes premiers tirages à l'agrandisseur, mon classeur de négatifs. Voilà, donc aujourd'hui on va continuer. Il y a des tirages que je retrouvais plus depuis longtemps. Je les cherchais partout chez moi, je les retrouvais nulle part. Je les ai enfin retrouvés dans une boîte à chaussures au fond d'un placard. Donc aujourd'hui on va ouvrir cette boîte à chaussures, regarder ce qu'il y a dedans et continuer à parler de photos tranquillement. Voilà, je sais pas encore combien de temps je continuerai à faire des épisodes sur ce format-là. Moi j'aime bien faire ça, c'est assez facile pour moi en plus. J'ai pas beaucoup de montage, j'ai juste à parler de photographie et voilà, je coupe quelques trucs pour que ce soit pas trop long, mais voilà, donc tant qu'il y aura quelques vues et des commentaires positifs, je crois que je continuerai à le faire. Donc n'hésitez pas à le dire si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est parti. Je pense qu'il va y avoir des trucs marrants. Je me rappelle, il y avait des trucs un peu expérimentaux. Je mettais des négatifs couleurs et je tirais comme si c'était du noir et blanc. Et ça faisait des trucs un peu marron, un peu effacés, un peu sépia, bizarre. Ok, alors, je sais pas ce que c'est ça. Encore une vieille bagnole. Alors, on va aller regarder toute une par une et puis si j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Mais alors ce qu'on voit là, c'est que le papier était ce qu'on appelle piqué, quoi. Il était complètement, je sais pas, il avait pris l'humidité ou quoi, et il y avait des petites taches partout. Donc forcément, je pense qu'il réagissait moins bien et enfin, c'était pas optimal, quoi, mais bon. Putain, c'est collé. Alors ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est de la couleur. Je me rappelle, c'était un négatif couleur. Et je tirais ça en noir et blanc. Et je me rappelle, je trouvais il me faisait penser à un ramoneur, le mec. C'est raté. Ça pourrait être bien, mais ça l'est pas. Alors lui... Ouais, il fume sa clope et il me regarde. Il t'a arrêté au feu rouge. C'est encore un papier différent. Ça, c'est tous les papiers que j'avais retrouvés dans les boîtes qui appartenaient à mon père au grenier. Il y avait plein de papiers différents, ça on dirait du barité un peu. Ah, j'aimais bien cette photo. J'en ai plusieurs, à plusieurs distances. Alors par contre, ce qu'on voit, j'ai déjà dit tout à l'heure je crois, c'est la différence d'esthétique entre ces tirages-là où il y a des poussières partout, où c'est jauni et tout, et les tirages que j'avais fait pour l'école après, quelques années plus tard. Et bah, c'est marrant de voir la différence d'esthétique alors que c'est les mêmes images, quoi. C'est la même période, mais c'est un regard différent. C'est aussi que j'avais mis le nez dans des bouquins de photos et que je m'étais rendu compte que dans les bouquins des mecs que j'aimais bien, il n'y avait pas de poussière, malgré le fait que c'était de l'argentique. On mettait pas en avant les défauts, quoi. Ça, c'est un truc... Alors lui, je me rappelle, j'avais vu sa bagnole là, et il était arrivé, et c'est le genre de moment où j'étais là, putain, faut absolument que là j'ai quelques secondes pour prendre une bonne photo. Parce qu'il était marrant, il avait une veste en cuir, en short, avec ses chaussettes relevées et tout. Mais bon, c'est pas la folie, mais c'est marrant.
celle-là. Alors là, ça a pris le jour. Oh, putain, j'avais oublié ça. Plein d'images que... Alors franchement... Il n'y a aucune image qu'on oublie vraiment en fait, j'ai l'impression. Parce que là, dans tout le paquet là, s'il y en avait une que j'avais pas faite, je suis sûr que je le verrais, je me dirais non, j'ai pas pris cette photo. Mais je les oublie, et dès que je les revois, bah oui, je me rappelle quoi. Autoportrait en double exposition. Là, je suis dans ce sens-là. Là, je suis dans ce sens-là. Planche contact en deux parties. J'ai mis du scotch. Et donc il y a cette fameuse première image là que j'avais dit, c'était la première que j'avais tirée. Et donc j'avais dû faire cette planche contact avant en fait. Donc ça c'est probablement là, vraiment mes premiers pas. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a pas mal d'images que j'aime bien quand même sur ce négatif. Il y a celle-là, il y a celle-là. Il y a celle-là, celle-là. Celle-là, ah celle-là on l'a pas vue encore. Celle-là. Celle-là. Ah, c'est vraiment une période rapprochée en fait, hein, toutes mes images. C'est genre 2016, 2017, mais surtout 2016 en fait. Une autre planche contact. Comment elle se lit celle-là? Ah là, il y a mes fameuses, la fameuse petite série là que j'ai montrée dans le premier, dans la première partie. Alors ça, je me rappelle, c'est même avant d'avoir débuté l'argentique en fait. C'est une première pellicule que j'avais faite en récupérant l'AE1 de mon père. J'avais fait une pellicule, et je me rappelle, j'avais trouvé ça hors de prix d'aller faire développer, d'aller faire tirer toutes les images et tout. J'en avais fait qu'une. Je m'étais dit, bon, je m'y remettrai peut-être un jour. Et donc, j'avais laissé passer du temps et j'avais repris l'argentique bien après. Papier brillant. Alors elle, j'avais testé de faire des masquages, j'en avais fait plusieurs, parce qu'elle était un peu sous-exposée. Je la masquais elle, j'allumais, je la masquais elle, j'exposais mon image, et après je montrais un peu moins de temps, pour qu'elle soit... Mais ça se voit en fait qu'il y a eu un masquage là. Ma sœur. Belle cette photo. Double expo. Alors lui, il était dans sa bagnole, il attendait sa femme. Oula.
J'avais bougé en faisant mon exposition, parce que normalement elle est nette cette photo. J'avais bougé en faisant le tirage. Putain, il y a beaucoup les mêmes. On retrouve celle-là avec un cadrage différent. C'est où? Donc voilà, comme quoi le recadrage c'est pas que sur Lightroom. Hein. Celle-là est mieux je pense. Hein. Il y a plein de choses pas intéressantes, hein, mais justement c'est cool. Donc là, comme je disais, problème d'agrandisseur, problème d'optique sur l'agrandisseur. Mais je m'en foutais, Ah. Alors j'espère que j'en ai une mieux après. Donc là on me voit, donc c'est ça peut être considéré comme un autoportrait. On voit mon ombre. Et ça c'est à Lisieux, bagnole immatriculée 75. Autoportrait, ça c'était la journée à Vire dont j'ai parlé. Je m'étais fait une petite brasserie à midi. Ça j'aime bien. Celle-là, c'est validé. À part que c'est pas droit quoi. Ce sera aujourd'hui, je mettrai ça droit. Donc tout ça, tout ce que je montre là, c'est tiré dans ma cuisine. Et genre à la même période quoi. Peut-être sur 6 mois, 1 an quoi. Ouais, 6 mois, 1 an. 1 an. Donc celle-là, elle sera intéressante plus tard parce que le CHU il va être détruit là. 2025-2026 je crois. Faut que je la garde bien précieusement. Voilà les autres images dont je parlais. Mais les tirages sont pas beaux. Encore lui. Encore le ramoneur. J'avais essayé de faire un masquage, ça se voit sur le sol. Donc là on voit, je dois en avoir des plus belles, enfin des meilleurs tirages de celle-là. Et là c'est tellement surexposé qu'on voit plus rien au niveau de la lumière. Alors que au scan j'avais réussi à la récupérer. Voilà. Tirage à l'agrandisseur et numérisation.
En vrai, ça se trouve, je préfère celui-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas le lampadaire quand même. Donc ça, c'est ma fameuse pellicule dont je parlais tout à l'heure, que j'avais faite avant de m'y remettre. Donc vu la période, mes potes, c'était en 2010. Ouais, 2010. Je m'y suis remis après en 2016. Portrait, double expo. Oh, c'est kitsch. Ça c'est intéressant. C'est tout abîmé, ça a pris le jour, il y a des marques, il y a de la poussière partout. Mais on est quand même attiré par ça, quoi. Donc finalement, les défauts, on s'en fout. Putain, j'ai abusé de faire tout le temps les mêmes. Celle-là, je pourrais la faire aujourd'hui aussi. Ce qui est marrant, c'est que je vais un peu sur les mêmes coins en ce moment. Voilà, mon projet au moyen format sur le littoral, ça c'est Oulgat. Donc ouais, ça fait pas si longtemps que ça finalement, ça fait 6 ans. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure, là. Les problèmes d'optique sur mon agrandisseur, ça parce que la photo, elle est... Il n'y a pas de flou ici normalement. C'est au tirage que j'avais ce flou. Mais j'aimais bien, ça rajoutait un truc, enfin j'étais content. Ouais, c'est bien. Ça du coup c'est intervention quoi. Donc c'est pour ça que mon prof il me disait que ça lui faisait penser à du pictorialisme aussi. Oh, celui-là il est plus propre. J'aime bien cette image. Alors ce qui est marrant, c'est que le grain est vraiment différent sur les tirages à l'agrandisseur et sur les numérisations, parce que cette image-là, je l'ai vue là sur mon ordi, la numérisation que j'ai faite. Il y a énormément de grains, je trouvais ça super moche. Et là, ça me choque beaucoup moins sur ce tirage à l'agrandisseur. Et donc ça me motiverait presque à retirer certaines images, en recadrant peut-être.